Bonjour, aujourd'hui on va voir comment remplacer un disque par un nouveau. Je fais pas de démonstration sur le remplacement physique, mais sur la partie logicielle. Pour la partie physique, vous allez trouver bien d'autres tutos. Quant à la partie logicielle, eh bien, c'est un peu pareil. Souvent on explique comment changer un disque, mais pas trop comment le remplacer. L'idée est bien ici de le remplacer et d'y mettre les données, et non pas de le remplacer et de réinstaller complètement le système. Alors les raisons pour remplacer un disque sont très diverses, à commencer par le remplacer par un plus rapide, comme par exemple un disque à plateau par un SLD. Mais on peut remplacer un SLD par un autre, par un M2 ou un NVMe. Ici je n'explique pas la différence, ce n'est pas l'objectif. Mais on peut encore remplacer un disque par un autre plus petit. Oui, ça arrive si on veut mettre un petit SLD pour le système et garder un disque classique pour les données. Sinon, j'utilise des SLD depuis plusieurs années et on peut bien vous raconter des bêtises. Un SLD est bien plus fragile qu'un disque à plateau. Des SLD, j'en ai déjà remplacé des dizaines. Certains complètement foutus, d'autres qui montraient des défaillances, ou d'autres, pour une raison mais complètement inconnue, étaient devenus tellement lents qu'ils étaient devenus inutilisables. Bref, des cas de figure, il en existe des tas. Alors ici, même pour les connaisseurs, il y en aura pour tout le monde. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Ici, je vais remplacer un disque par un autre plus petit. J'ai donc un gros disque et je vais mettre ces données sur un plus petit. Alors vous avez un disque de 1 Tera que vous remplacez par exemple par un disque de 950 Go. C'est un exemple, mais ça peut être quand même plus compliqué que ça. Alors vous ferez bien attention, les SLD sont souvent juste un peu plus petits qu'un disque classique. Je rentre pas dans les explications, mais oui, il y en a une, mais bon, ce n'est pas non plus le sujet. Donc dans mon système, j'ai déjà placé mes deux disques. Ici, je les ai mis en interne, car j'ai de la place, mais ça pourrait être en externe, l'actuel et le second en USB. Le premier SLD et le second en NVMe. Là aussi, je ne fais pas le tour de toutes les solutions. Oui, les petits boîtiers NVMe ou M2 existent aussi pour en faire des disques amovibles. Alors ici, je vais remplacer un NVMe par un autre. Oui, le premier commence à avoir des ratés et je préfère le garder pour des essais. Ça pourrait être aussi pour éviter d'y mettre des données sensibles. Là, c'est ma machine qui sert pour mes démos. Il faut dire qu'elle ramasse quand même pas mal. Déjà, dès son premier branchement, le disque va se prendre plus d'1 Tera d'écriture. Je vais forcément y faire quelques essais et quelques copies. Mon nouveau disque est tout neuf, jamais utilisé. Il m'est arrivé aussi de remplacer un disque par un autre qui était déjà utilisé, mais dont les données seront remplacées. Alors ça pouvait être en guise de dépannage. Je vais en parler au passage aussi. Le cas de figure sont aussi vraiment illimités. Vous pouvez aussi tester ça sur une machine virtuelle si vous voulez. J'ai deux disques, un ancien, un neuf, plus petit que le premier. Bon, alors il n'est pas tellement plus petit, le premier fait juste 1 Tera et le deuxième fait 900 Go. Et comme il y a beaucoup de choses à dire, je vais pas traîner plus que ça. Alors ici la difficulté est de mettre les données sur le disque de destination et de ne pas se tromper entre l'origine et la destination. On peut déjà oublier l'activation de Windows qui depuis pas mal de temps enregistre sa licence dans le BIOS. Donc on n'a plus besoin de le réactiver ou de le remettre. Avant, quand on changeait un disque, c'était tout un bazar. On peut aussi oublier GPT, EFI
Même si ma machine n'est pas dans un format trop récent, ça ne change rien. Les nouveaux types de partitions sont plutôt bien gérés par les systèmes. Et puis de toute façon, comme la copie va être à l'octet près, on n'a pas besoin d'avoir un système spécifique. N'importe lequel, c'est valable. Il va de soi aussi qu'on ne change pas un disque d'1 Tera par un de 250 Go. Il faut quand même rester cohérent. Comme je disais ici, c'est ma machine de démo. Je n'y stocke rien. Mais un SSD de 1 Tera dure plus longtemps qu'un de 250 Go. Puisque en réalité, la durée de vie se limite pour un SSD au nombre d'écritures. Sur un disque d'1 Tera, on pourra écrire plus de données au global, même si on ne le remplit jamais. Alors bien sûr, on peut quand même remplacer un disque de 1 Tera par un de 250 Go. On transfère les données vers un autre disque, un autre support, et quand les données du premier peuvent rentrer dans le second, on peut commencer la copie. Vous prenez toute une partition que vous copiez autre part et vous la supprimez. Là aussi, les solutions sont vraiment grandes. Mais là, on va rester sur quelque chose de très classique. J'ai un disque, je le remplace. Malheureusement, il est un tout petit peu plus petit, et bien je vais faire avec. Alors ici, la difficulté est bien juste dans la copie des données, et que cette copie entre dans le disque de destination. Pour ça, Windows est parfait. Je vais pas chercher plus compliqué que ça. J'ouvre le gestionnaire de disque, je vais faire un clic droit, puis gestionnaire de disque. Sinon, la touche Windows plus R et on tape disque mgmt.msc. Sinon, on peut passer par le panneau de configuration. Vous faites comme vous voulez, tant qu'on ouvre le gestionnaire de disque à la fin. Alors je vais quand même devoir attendre parfois un peu que mon disque ou mes disques soient reconnus et pris en compte. Comme c'est un tout nouveau disque, il va me dire qu'il faut d'abord le valider. GPT, pas GPT, de toute façon on va l'écraser après. Donc faites comme vous voulez, vous l'ouvrez. Quand c'est ouvert, comme on est déjà dans Windows, on ne peut se tromper entre le disque de destination et celui d'origine. Mais avec juste un petit peu d'attention, c'est quand même facile de le trouver. Celui d'origine, il est déjà en C. Il devrait s'appeler C2 points. Ça doit être celui que vous trouvez dans le gestionnaire de fichiers. Le nouveau devrait être vide. Sinon, s'il y a quelque chose dessus, on va le trouver sur d'autres lettres que celles qu'on trouve habituellement. On va le retrouver en E, en F, en G par exemple. Même si Windows avait déjà été installé dessus, il s'appellera E-Windows. Il remplacera pas de toute façon votre C. Alors là, il ne faut pas se poser de questions. Puis on va réduire la partition en fin de disque pour que la taille occupée soit inférieure à celle de mon nouveau disque. Effectivement, des données, on peut en avoir partout. Donc, on va quand même réduire. Comme ça, on sera sûr que la nouvelle partition rentrera sur mon disque. Alors, clic droit et réduire. Ça va très vite. Mais surtout, Windows peut mettre des fichiers un peu partout. S'il y en a à la fin du disque, si vous ne copiez pas tout, donc en fait, si on fait une copie octet par octet, mais la partition n'a pas été réduite, il se pourrait très bien que dans la partie qui n'est pas copiée, il manque quelque chose. Alors justement, en réduisant la partition, Windows va se charger de les mettre au bon endroit. Par contre, Windows a quand même un peu tendance à faire ce qu'il veut. Ici, on voit que j'ai une partition étendue, en vert. Là, on ne pourra pas la réduire depuis le gestionnaire de disque. On devra donc le faire avec un Gparted, mais ça, je vais en parler après. Ça sera plus simple avec des machines récentes. On ne trouve plus de partitions étendues, donc on peut supprimer ou réduire comme on veut. Alors bien sûr, on pourrait faire exactement la même chose avec Linux, mais les utilisateurs Linux savent qu'il faut y mettre parfois la main
de temps en temps. C'est juste une philosophie qui est un petit peu différente. C'est pas plus compliqué. Et un coup de Gparted, ça va être réglé. Si vous ne voulez pas vraiment être embêté, vous pouvez supprimer tout ce qui est sur le second disque. Là, mon disque, il est vide, mais si vous avez un deuxième disque, comme ça, plus tard, quand on va faire la copie, on ne se trompera pas. On saura qu'il faut copier celui qui a des données sur celui qui n'en a pas. Alors de toute façon, si vous essayez de supprimer le mauvais Windows, il va pas être d'accord. Donc si vous essayez de supprimer la partition où vous avez Windows, vous allez voir que de toute façon, il va vous dire qu'il ne peut pas se supprimer lui-même. Alors une fois qu'on est arrivé ici, dites-vous qu'on a fait le plus dur. Pas forcément le plus long, mais en tout cas on a fait le plus dur. Avant, il y a bien longtemps, dans une lointaine galaxie, il y avait Windows XP. Un peu Windows 7. C'était difficile de migrer d'un système vers un nouveau. Aujourd'hui, vous passez de Windows 10 à Windows 11 presque d'un seul clic. Les dossiers du système ne faisaient que grandir, la solution de réinstaller permettait de repartir d'un système propre. Aujourd'hui, on installe, on désinstalle tout ce qu'on veut. Alors oui, il reste des petites choses. Bon, un petit dossier par-ci, par-là. Parfois quelques fichiers. Même avec les points de restauration et toutes les mises à jour du système, après un bon coup de nettoyage, vous pouvez même avoir une taille occupée moins grande qu'avant. Sauf si vous avez des secrets d'état à cacher, sinon c'est bien pratique que de recopier directement le disque. Vous gardez vos applications, vous gardez vos icônes, vos raccourcis, vos comptes, bref, on copie le temps que la copie se fasse en 10 minutes. Après, vous pouvez continuer de travailler. Et puis un disque, deux disques, un troisième, ça devient lourd. Oui, j'ai déjà changé 3 fois mon disque de mon pôle de travail principal. 2 parce qu'il était foutu et une fois pour un plus rapide. Alors passer 2 jours à tout réinstaller, très peu pour moi. Pour le nettoyage, j'ai déjà fait aussi une vidéo là-dessus. Alors, je ne pose pas de questions. Et puis, si vous avez plusieurs disques comme moi, alors pas ici, sur mon poste principal, il faut remettre les bonnes lettres, parfois les noms, les raccourcis, les liens. Bref, une bonne copie, c'est bien. Alors certains diront quand même de ne pas oublier de sauvegarder vos données avant. Sauf la grosse boulette où vous copiez le mauvais disque, sinon vous conservez quand même l'original. Sinon, plutôt que de sauvegarder le 7 Tera, je préfère quand même faire un peu attention et me lancer directement derrière. Là, rien de nouveau non plus, il reste à copier le premier disque sur le second. Personnellement, je vais utiliser un système rescue CD. C'est léger, ça marche tout seul. Sinon, vous pouvez utiliser au choix n'importe quelle version live de Linux. Une Kali, une Ubuntu, une Mint, un Gparted, un Dr Web. Bon, vous avez compris, vous utilisez ce que vous voulez. Même un truc de balle, du style Dam Linux qui tient sur une clé USB de 128 mégas. Alors oui, je sais, ça n'existe plus, mais c'est pour dire qu'on prend vraiment le premier truc venu. Bon, j'explique pas non plus comment le copier sur une clé USB ou comment booter dessus. J'ai déjà expliqué tout ça. Sinon, eh bien, vous n'aurez pas de mal à trouver tout ça sur Internet. À partir du moment où ça boot, même en ligne de commande, donc là j'affiche un bureau, ça va me permettre d'afficher mes commandes en plus grand. Mais comme on tape des commandes, pas la peine d'aller chercher plus loin. Là, je peux taper un fdisk-l, fdisk espace-l, ça marche toutes les distributions. Et là, vous allez retrouver l'état de vos disques. Alors, je peux lancer aussi Gparted, presque tous les live CD longs, mais je reste simple. Comme je vais devoir modifier ma partition étendue, je vais directement passer par là. Je parlais tout à l'heure de réduire ma partition étendue, c'est ce que je vais faire. Ça fonctionne presque
comme dans Windows. Par contre, on peut manipuler les partitions très facilement. On peut même les déplacer. Alors attention surtout, si vous venez à déplacer, c'est long parce que tout est copié d'un emplacement vers un autre. Ici, je veux juste réduire, mais il doit bien faire attention que le début de ma partition reste au même endroit que vous l'avez mis au départ. Donc là, j'étais à 0, je vérifie bien que ça reste à 0. Donc là, maintenant, je vais réduire ma partition. J'aurais pu faire pareil avec ma partition NVMe 0 N1P5, mais je peux le dire souvent, seul le résultat compte. Donc vous faites comme vous voulez. Là, le tout, c'est bien de réduire pour que tout mon disque actuel entre dans le nouveau. Donc dans la liste des disques, je vais trouver celui qui a quelque chose dessus et celui qui est vide. Sinon, on peut aussi le retrouver par sa taille. On peut rentrer dedans avec un parted disque et là on peut faire un /dev, /lda ou sdb. Donc là, si je fais un fdisk ou un gparted, ça sera exactement pareil, mais on peut aussi retrouver donc dans LDA, SDB. Les disques s'appellent pas toujours de la même manière. Comme ici, j'ai un NVMe 0N1 et un NVMe 0N2. Bon. Une fois qu'on a fait un fdisk et qu'on est dedans, il suffira de taper P pour afficher le contenu. Alors oui, on peut trouver facilement ce qu'on veut, mais surtout, j'ai dit juste avant, je travaille sans filet. Ce n'est pas le moment de me tromper. Je note le chemin du disque à copier et celui de destination. Donc pour moi, le chemin d'origine c'est NVMe 0N1 /dev /NVMe 0N1 et pour celui de destination, ça sera /dev /NVMe 0N2. Bon, pas de chance, je change de NVMe. J'aurais eu un disque dur classique avec un disque de NVMe, là ça aurait été facile, j'aurais eu un SDA d'un côté, un NVMe 0, N2 ou N1 de l'autre côté. Donc cette fois j'ai mes deux disques. J'ai mon premier disque, je connais le chemin. J'ai le deuxième, je connais aussi le chemin. Il est vide, j'ai bien fait attention à ce que j'allais faire, je n'ai plus qu'à copier les deux disques avec la commande dd. Donc je vais faire un dd espace if égale /dev /nve 0n1 espace of égale /dev /nve me 0n2 espace bs égale 4096. Et je lance la copie tout de suite et je vais expliquer pendant la copie. Bon, là, la copie peut prendre 20 minutes. Si vous avez un disque qui est écrit à 500 mégasecondes, alors bien sûr, on a passé le cap des 10 gigasecondes, donc il ne faut pas non plus être étonné plus que ça. Alors des disques NVMe qui tournent à 3 gigas, c'est assez courant. Alors avec des disques que vous remplacez qui sont à 3 gigasecondes, en 3 minutes, c'est fini. Ici, pour l'explication, dd, c'est la commande qui va permettre de copier octet par octet. On va lui passer comme paramètre d'entrée if égale avec le disque dur à copier, celui qui contient les données. Et of, le paramètre de sortie. Alors if pour infile et of pour outfile, comme tout est fichier sous Linux. Et enfin, on continue avec bs. bs pour la taille des blocs, block size, le nombre d'octets transférés en même temps, 4096. C'est ce qui semble le mieux en général. Alors comme ici on va faire qu'une seule copie, mais pour les habitués de la copie de données, le nombre peut parfois s'ajuster suivant le type de machine. On aura peut-être des meilleures performances avec un plus grand nombre ou un plus petit nombre pour le bloc. Alors ici je parle de disques de 1, 2 ou 3 gigasecondes.
Mais il ne faut pas oublier qu'on tourne à la vitesse du plus lent. Alors si vous arrivez à 400 ou 500 mégasecondes, c'est déjà très bien. Il ne faut pas oublier alors qu'on est à la vitesse du plus lent. Et si le plus lent est à 500 mégasecondes lecture, c'est déjà pas mal. Changer un disque classique, là il va tourner à 100 mégasecondes. Et pour les SLD, un peu plus vieux, on sera à 300-400 mégasecondes. Et ça, 400 mégasecondes, c'est déjà pas mal. Imaginez-vous à 100 mégas faire une copie d'un Tera. Vous en avez pour 1 heure et demie. Alors ça sert aussi à rien de prendre un disque avec des performances de fou, si la carte mère ne le permet pas de les exploiter. Avec une clé USB 3 sur un port USB 2, alors on a toujours quand même un meilleur rendement qu'avec une clé USB 2, mais une clé USB 3 sur un port USB 2, on n'a pas les performances de la clé USB 3. Je vais pas vous faire attendre 30 minutes, alors je vais un peu couper la partie copie, on se retrouve tout de suite. Alors une fois que ma copie va se terminer, je vais avoir une erreur. Alors dans mon cas c'est normal. Dédé essaye de copier tous les octets du premier disque sur le second. Et à un moment, comme le second est plus petit, il n'y a plus de place pour copier. Mais comme la fin de mon disque est vide, il ne peut pas copier les données. Mais c'est des données vides, donc ce n'est pas grave. Si j'avais eu ma partition qui dépassait la taille de mon second disque, eh bien, il y a probablement des données qui n'auraient pas été copiées. Et encore plus, si c'était ma partition étendue, une partition étendue, si elle n'est pas copiée complètement, eh bien, vous perdez la partition qui est dedans. Donc, j'aurais perdu toutes mes données. Alors, on pourrait aussi fixer, alors pour éviter cette erreur, le nombre d'octets à copier avec un count. Donc, en plus du IF, OF et BS, j'aurais pu rajouter un count pour indiquer le nombre de blocs à copier. Alors, c'est pas la peine non plus d'en faire trop. Je sais que j'obtiendrai une erreur et c'est pas grave. Et comme on copie à exact les octets du disque vers le second, il ne sera qu'une réplique. Si les données sont fragmentées, eh bien elles le seront pareil sur le disque de destination. Sur Windows, comme sur Linux, le disque peut être crypté. Ça change rien. Même si le disque est crypté, étant donné qu'on se fiche pas mal de ce qu'il y a sur le disque, c'est de la copie octet par octet du premier disque vers le deuxième disque, eh bien, les données sont cryptées, ça sera copié en même temps. Avant de quitter, on va quand même aller voir dans Gparted que ça a donné. Mais comme j'ai une partition étendue, je vais quand même la redimensionner. Comme il faut tout de suite, Windows ne peut rien savoir là-dessus. Donc en réalité, je vais quand même le faire maintenant. Mais si vous n'avez pas de partition étendue, comme sur mon poste de travail, tel que j'ai montré tout à l'heure, vous pouvez bien réajuster la partition depuis Windows. Et bien quand c'est fini, rien. On arrête le poste de travail, on supprime l'ancien disque. Au besoin, on va mettre le nouveau disque à l'emplacement de l'ancien. Alors non, ça change rien, c'est juste une question de principe, une question d'organisation. Les setups des machines, aujourd'hui, sont bien assez performants pour ne pas avoir besoin d'un emplacement spécifique. Vous l'avez vu dans ma capture d'écran sur ma machine, il y a tellement subi de modifications que le disque du système est dernier dans la liste, qui ne change rien au résultat. Et rassurez-vous, ma machine tourne. Quand la machine aura démarré, eh bien, rien. Justement, c'est une copie exacte de l'ancien disque, du disque précédent. Vous ne devriez alors ne pas voir la moindre différence, peut-être en dehors des performances, et c'est la raison du changement. Par contre,
On pourra aller voir dans le gestionnaire de disques si j'ai bien mon disque de 900 Go et non pas celui d'1 Tera du début. Et on pourra terminer en réajustant la taille de ma partition pour occuper le reste du disque si ça n'a pas été fait avec Gparted juste avant. Alors il n'y a vraiment rien à dire. L'objectif était bien de copier, recopier un disque, et comme l'objectif est d'avoir la même chose que l'original, c'est la même chose que si je n'avais rien fait. C'est bien la première fois que je termine une vidéo au même endroit que ce que j'ai commencé. Vous pouvez même liker si ça vous a plu. Si vous changez de disque parce que le premier a des soucis, le résultat n'est pas non plus 100% garanti. Si le premier a des soucis, si le problème a des problèmes d'octets par endroit, effectivement, on ne pourra pas copier ce qui n'existe plus. Mais ça reste quand même la meilleure option. Vous pouvez alors avoir des questions, des suggestions, des remarques, pourquoi pas. Laissez tout ça sous la vidéo. Les sujets ne manquent pas, j'en ai encore plein de choses à montrer, à expliquer. Comme j'ai un disque tout neuf, je vais pouvoir continuer mes démos. Alors à bientôt.